Prends ton temps, bois ton café, Léa, elle est là, parce qu'elle dit tous les jours, et c'est elle qui nous a appris ça, que l'actualité n'attend pas. Voilà, puisque l'actualité n'attend pas, on la retrouve dans 1 minute, voilà. Là, tu peux attendre, hein, parce qu'on a le temps. Hein, il n'est que... Ah, il est 7h30 pile, hein. Ah, voilà, c'est parti pour les infos. Lundi 5 mai 2014, voici les infos. Première édition présentée tout de suite sous forme de bulletin par Léa Soukaina. Bonjour et c'est parti. Rebonjour Pape Cher et c'est parti pour cette première édition. L'association SOS Littoral obtient gain de cause. L'État a décidé d'arrêter le chantier de l'ambassade de Turquie. Le président de la République en visite sur la Corniche Ouest s'est engagé à veiller contre toute agression du littoral. Compte rendu de la visite, Nafissatou Sila et Mardia. SOS Littoral vient de gagner son pari, sauver le littoral dakarois. Tous les chantiers sont suspendus. En premier, l'ambassade de Turquie. Il y a le cas des ambassades. Ce sont des situations plus difficiles puisqu'il s'agit de relations entre l'État du Sénégal et des pays amis pour lesquels des titres ont été octroyés. Tout cela a été fait depuis quelque temps, mais il y a la continuité de l'État. Nous discuterons avec ces différents pays sur des schémas alternatifs qui seront faits, soit ici même en repoussant à l'intérieur, soit dans d'autres sites qui sont déjà identifiés. J'ai entendu le cri des citoyens et je vous ai dit que les travaux non seulement ont été arrêtés depuis 1 mois, mais des mesures fermes seront prises de façon globale. Après une visite de terrain des Mamelles à Fan, le président de la République s'est engagé à prendre des mesures fermes contre l'occupation anarchique de la Corniche Ouest. Après avoir reçu le collectif, j'ai décidé de mettre en place un groupe de travail entre le gouvernement d'une part et le mouvement citoyen pour qu'un état des lieux exhaustif soit fait. Et sur la base de cet état des lieux et des autorisations qui ont été délivrées, que des mesures soient prises pour sécuriser ce qui doit l'être. L'agression du littoral est un problème national de Saint-Louis à Ziguinchor. Elle se fait sous plusieurs formes. C'est des filaos qui sont détruits, c'est le sable marin qui est exploité anarchiquement. Sur la petite côte, vous avez aussi les mêmes situation, de sorte que nous allons activer la loi sur le littoral. Et le ministre de l'Urbanisme va nous faire les propositions réactivées afin qu'il y ait une action commune. Le président de la République s'est longuement entretenu avec SOS Littoral. L'association espère que les engagements pris seront respectés. Et pour freiner l'ardeur de ceux qui seraient tentés d'agresser le littoral, Macky Sall annonce le lancement d'un concours d'architecture ouvert aux professionnels sous la direction du ministère de l'Urbanisme. Ce concours a pour objectif l'aménagement de la Corniche. Nous écoutons le président de la République au micro de Nafissatou Sila. Nous avons des extensions pour ici le site de Fan. Il y a le groupe Terubi qui a une extension qui en même temps touche la plage des enfants. Il faudrait pouvoir arrêter l'extension pour concilier à la fois l'impératif de l'extension de l'hôtel, mais aussi la nécessité de préserver la plage des enfants. Il faudra dans d'autres sites également que l'État développe et très prochainement, je vais demander au ministre de l'Urbanisme de lancer un concours d'architecture pour l'aménagement de la Corniche. Parce que si la Corniche n'est pas aménagée, naturellement, nous ne sommes pas à l'abri d'occupation anarchique. Vous voyez comment la pointe de Fan a été défigurée, pour ceux qui la connaissaient avant. Alors tout cela, bien entendu, il y a des titres qui ont été octroyés. La commission me fera les propositions et les mesures seront prises à la suite de ces propositions. Et puis construite il y a à peine 2 ans, la passerelle de la Nationale 1 menace de céder. Une situation qui inquiète les habitants de Kermbaïfal, ceux de l'arrêt d'Oumadji en particulier, qui se sentent donc en danger et demandent aux autorités de réagir. Makital, Younous Diata. Sur la Nationale 1 à Kermbaïfal, arrêt d'Oumadji. La passerelle construite il y a 2 ans environ présente des signes de délabrement avancé. Un état aggravé par la grue d'une benne qui aurait percuté le haut de la passerelle il y a 3 semaines, occasionnant une large fissure au milieu. C'était la benne d'un camion qui s'est soulevé accidentellement sûrement et qui a percuté la passerelle. Des personnes seraient venues inspecter la passerelle, mais aucun changement n'a été constaté.
On aurait dû le réparer dès le lendemain de l'accident. Des personnes sont venues faire le diagnostic, mais aucune réparation n'a été faite. Les habitants de la localité clament qu'elle aurait dû être réparée dès le lendemain de l'accident. On a fait appel aux autorités quand l'accident s'est produit, mais il n'y a toujours aucune réaction et on demande qu'ils viennent s'en occuper avant que ne se produise l'irréparable. Bon, le pont c'est pas sûr maintenant, puisqu'il y a eu beaucoup de fissures là. L'hivernage va bientôt venir. Et les passages traversent toujours d'ici, c'est pas sûr. Entre traverser une passerelle défectueuse et traverser la voie, les habitants de Kër Mbaye Fall sont confrontés à un choix cornélien. L'État a appelé à revoir la loi sur la baisse des loyers, une recommandation de l'Association pour la promotion de l'investissement immobilier au Sénégal. En conférence de presse à la mairie de la Médina, l'APIS, composée essentiellement de retraités et d'immigrés, plaide en faveur de la révision du texte qui ne produirait pas les effets attendus. Fatima Thiam, Aïssatou Paye Fall et Modou Diop. Exaspérer les bailleurs le sont. Lors d'une rencontre à la mairie de Médina, ils ont une fois de plus fustigé la loi adoptée par le gouvernement concernant la baisse des loyers. Cette baisse des loyers qui est intervenue, nous avons appris que c'est à la suite d'une requête d'une association, donc des gens qui se sont regroupés pour présenter une doléance. Donc puisque nous sommes victimes de cette mesure, nous devons aussi nous associer pour parler d'une seule voix et avoir un seul pour que le gouvernement ait un seul interlocuteur pour discuter de cette question. Une loi qu'ils trouvent infondée. Celle-ci ne satisfait à aucune de leurs exigences. Nous sommes lésés parce qu'on a fait croire aux locataires que les bailleurs sont des spoliateurs. Nous appliquons des taux de loyer assez élevés, usuraires en quelque sorte, alors que dans la réalité, dans le bâtiment, tout revient à l'État. L'État récupère 40% à 50% de la valeur de la construction. L'État récupère 40 à 50% des loyers qui sont payés par les locataires. Le propriétaire ne récupère que 35%. Donc je crois que s'il y a une diminution à faire, il faut penser aux 65% qui sont par ailleurs, notamment les 40% que l'État a encaissés. Cet émigré exhorte l'État à revoir cette loi afin que personne ne soit lésé. Le gouvernement aurait dû procéder autrement. Pourquoi la baisse ne concerne pas la SICAP ou les HLM? Ils auraient pu construire des logements sociaux. Au lieu d'essayer donc de léser les bailleurs, il ferait mieux de choisir une autre formule. Une conciliation entre les bailleurs et l'État est nécessaire afin de parvenir ensemble à des accords qui satisferont les deux parties. Et nous terminons cette première édition avec de l'international. Le Kenya ensanglanté par une série d'attentats ce dimanche. À Nairobi, plusieurs explosions ont visé 2 autobus. La police kenyane avance un bilan d'au moins 3 morts, 62 blessés, dont 20 en état grave. Selon certains médias, les explosifs pourraient avoir été placés dans les autobus, mais d'autres informations non confirmées font état de puissantes grenades lancées dans les bus depuis le bord de la route. Voilà, la rédaction, bien sûr, reviendra sur cette information. Au fil. Mauvaise nouvelle, ça. Oui, très mauvaise. Ah, moi, j'aime pas les mauvaises nouvelles. Ouais. Oh là là, hein? Moi, j'aime pas les mauvaises nouvelles. Je suis désolée. C'est l'actualité. C'est ça. D'accord. 9h, tu reviens? Inch'Allah. N'est-ce pas, pour d'autres infos, toujours avec la grande rédaction de télévision Futur Média. Merci, Soukaina. À tout à l'heure.